nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infothèques à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 44 qui va du 28 octobre au 3 novembre. Alors une semaine un peu dense et où j'ai eu pas mal de temps pour coquiner. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Cette semaine, j'ai continué à regarder Daladan, manga super étrange entre les fantômes traditionnels et les ovnis. Donc j'attends. Pour le moment, sur Netflix, c'est un épisode par semaine. Donc c'est un peu frustrant, mais on attend. Ça nous fait durer, en tout cas. Et c'est à peu près tout ce que j'ai vu cette semaine. Par contre, cette semaine, j'ai lu. Alors, j'ai lu plusieurs choses. J'ai continué ma lecture de Comment prendre des notes intelligentes. J'avoue que j'ai un peu du mal à me replonger dans le livre. Il y a quand même beaucoup de choses, en fait, qui ont du mal à s'appliquer à mon cadre professionnel ou à mon cadre personnel. Donc, que ce soit les projets pro, les projets perso, j'ai un peu du mal à appliquer, en fait, toutes les philosophies derrière. Donc, c'est pour ça. Je lis assez vite. J'essaie de prendre les différentes tips, les différentes astuces qui vont me permettre d'avancer moi ou qui me permettent de me dire, ça pourrait coller. J'essaye et puis je reviens sur le livre régulièrement. J'ai lu aussi le Dirty System du label Dirty Clean Crew de Linu Major Zero, donc que j'ai eu l'occasion de croiser à Octogone. C'est un système de jeu de rôle pour jouer des scénarios d'horreur. Plein de bonnes idées pour jouer un système qui donne une limite en fait au nombre de jets de dés pour laisser un peu l'aléatoire de côté, pour essayer de faire monter la tension de manière différente. Ça donne très envie de l'essayer pour voir ce que ça va donner. Ensuite, même si j'avoue que je suis quand même plus conquis par des propositions comme Toulouse Dark ou Forge in the Dark ou des trucs comme Fu, qui sont beaucoup plus légers, quelque part. Il y a un travail sur le Dirty System qui est vraiment bien foutu. Il y a une vraie réflexion autour des compétences que peuvent avoir un personnage, enfin des capacités. C'est vraiment intéressant. Donc, rien qu'en termes de lecture pour du game design, ça m'a donné pas mal de billes, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai commencé à lire La méditation pleine conscience pour les nuls, donc c'est assez intéressant, hein. On explique un petit peu ce que c'est que la méditation pleine conscience, donc le fait d'être pleinement à une tâche qu'on est en train d'effectuer. Donc il y a plein de façons différentes de le faire, il y a plein de choses différentes qui existent. En fait, moi, ça me fait penser un petit peu à Deep Work, en fait, de Cal Newport, donc le travail en profondeur. Ça me fait penser aussi à d'autres choses qu'on va retrouver comme le flow de la psychologie du bonheur, et cetera. Il y a une espèce de fil rouge dans tous ces livres autour du développement personnel qui sont de réussir à se bloquer du temps, à éviter les distractions externes pour être complètement concentré sur une tâche qu'on doit faire. Alors, que ce soit, travailler sur un rapport et cetera qui est attendu, ou que ce soit faire la vaisselle ou faire la lessive, voilà, c'est juste essayer d'être pleinement conscient qu'on est en train de réaliser cette tâche. Ça va aussi un petit peu avec les autres livres de Cal Newport qui sont sur le minimalisme numérique ou la slow productivity. Il y a des trucs comme ça qui reviennent assez souvent et je me dis, en fait, c'est un peu la même chose avec un nom différent. Et la question sur laquelle pourquoi je m'intéresse à toutes ces genres de choses, c'est parce que j'essaye au final de trouver des choses qui vont me permettre un peu de prendre de la distance avec mon travail, de moins être impacté par les différentes problématiques que je peux trouver au boulot, de moins être impacté par les différentes, coups de pression que d'autres services vont nous mettre et cetera. Là, j'essaye justement de trouver des méthodes et des astuces et une façon d'être, une façon de réfléchir qui me permettrait en fait de prendre de la distance et pas tout prendre à cœur. Et donc je regarde un petit peu tout ce qui se fait autour de ce genre de psychologie. Donc c'est pour ça que je me suis renseigné, sur Getting Things Done, sur le second brain de Thiago Forte, sur la slow productivity, sur la psychologie du bonheur, sur la méditation pleine conscience du coup là en ce moment. Parce que j'essaie de voir, en fait, quelles sont les astuces qu'on pourrait nous prendre, en fait, pour justement faire un peu la part des choses avec le boulot et laisser les choses de côté. Il faut savoir que dans mon métier, je suis dans un milieu qui est quand même assez hostile, en fait, en termes de stress, parce qu'il y a des gros problèmes d'organisation, de management, il y a des gros problèmes de hiérarchie et cetera. Donc on se retrouve dans quelque chose qui est flottant, avec des décisions qui sont prises uniquement à la dernière minute. On travaille toujours dans l'urgence, on travaille toujours pour éteindre le feu et on ne fait jamais de travail de fond qui nous permettrait justement d'éviter des incendies. Donc c'est très compliqué et j'essaye justement d'arriver à souffler un petit peu et prendre de la distance avec ça, ce qui est vraiment difficile. Après, il y a une autre chose aussi qui me chagrine un peu quelque part, en fait, qui me dit que peut-être il y a peut-être d'autres choses. C'est qu'en fait, toutes ces philosophies disent de laisser de côté un petit peu l'avenir, pas ressasser le passé, se concentrer sur le présent et le laisser couler. Est-ce que c'est pas non plus aussi une façon de
j'allais dire, on peut voir ça comme une façon de résister ou une façon, en fait, d'abandonner face à un système, de travail managérial, un système, on va dire, qui est actuellement dans les entreprises et qui se développe depuis 10, 15 ans déjà, qui devient de plus en plus toxique en termes de management. On voit que l'évolution de burn-out a énormément augmenté, que c'est devenu pratiquement une première source d'arrêt maladie. Donc la question c'est, est-ce que c'est pas une façon aussi soit de résister, soit de se résigner en fait à ce qui se passe actuellement? Et la question étant de savoir est-ce que le problème n'est pas plus systémique que de la part des individus? Donc sinon, j'ai continué aussi, Slow Productivity, hein, comme je le disais, et La psychologie du bonheur, qui sont 2 autres ouvrages, qui apportent aussi un peu de l'eau à mon moulin sur ces sujets-là. J'ai aussi lu Récits horrifiques, donc le 5e tome de l'intégrale de Lovecraft. C'est un volume plutôt intéressant où on découvre en fait des nouvelles vraiment moins connues, des œuvres plus précoces de Lovecraft, et ça donne déjà un peu le ton de ce qu'il va créer dans la suite. Donc c'est vraiment sympa. J'ai fini la lecture de ce que je voulais dans Stealing Cthulhu. Donc Stealing Cthulhu, c'est un super ouvrage de Graham Wesley qui, justement permet de revenir aux bases de Lovecraft pour les intégrer dans du jeu de rôle et pas se baser sur un bestiaire à la Sandy Patterson qui est très bien, hein, il a fait de très bonnes choses pour l'appel de Cthulhu, mais où on sent quand même une intention un petit peu, wargame, lutte contre le mal, avoir une chance de s'en sortir. Ce qui n'existe pas dans les récits Lovecraftiens. Et d'ailleurs, il y a plein de choses pour faire monter la tension et faire mettre en place une sorte d'horreur, en fait, à travers la partie, qu'on va pouvoir piocher, en fait, dans les récits Lovecraftiens qui ne sont pas forcément expliqués dans des manuels de jeu de l'appel de Cthulhu ou ce genre de choses. Et en dernier lieu, j'ai lu Cthulhu Year Zero, donc c'est un système de jeu, en fait, autour de l'appel de Cthulhu avec le système Mutant Year Zero. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est à base de poules de D6. Alors, j'ai pas été complètement convaincu par la proposition. Je préfère vraiment, à la limite, partir du système Alien pour faire quelque chose, là-dessus. Je trouve que ça va pas assez loin sur certaines choses. Je trouve que justement, on a trop un jeu de rôle un peu pulp où on va pouvoir résister aux horreurs et cetera, donc c'est un peu dommage, mais voilà. C'est pas exactement ce que je recherche en tout cas, donc j'ai pas été convaincu par la proposition. Cette semaine, en termes de podcast, j'ai pas écouté grand-chose et même rien. Par contre, cette semaine, en termes de projet, j'ai commencé à travailler sur une refonte un petit peu de mon système descent. Donc, je reprends le système descent de l'appel de Cthulhu et je sabre un petit peu tout ce qui ne me plaît plus. J'ai commencé à travailler, enfin, on a lancé quelque chose sur la JDR Academy va être une sorte de recueil de différents mystères de France. Donc, j'ai repris en fait l'encou que j'avais créé pour mon recueil de monstres de Bretagne pour Monster of the Week. Je l'ai remis un petit peu en forme et je vais l'utiliser pour proposer ça à la JDR Academy. En parallèle, ça m'a donné aussi l'idée de créer une sorte de ville imaginaire en centre-Bretagne, dans laquelle on va pouvoir placer plus de mystères. Donc, en gros, là, je suis en train de recréer un cadre de jeu pour Monster of the Week et je vais sans doute m'en servir pour mettre à jour mon recueil de Bretagne d'ici quelques temps. Voilà. Dans les autres choses que j'ai fait, bah, j'ai aussi proposé donc ma participation à la Game Jam Horreur liminale, avec un scénario qui s'appelle Les Nouveaux Locaux, qui se passe étonnamment en entreprise. On se demande où j'ai trouvé l'inspiration. Et en fait, votre entreprise a déménagé dans des nouveaux locaux, des vieux locaux qui datent des années 50, 60 et qui étaient restés un peu à l'abandon. Mais ne vous inquiétez pas, après un coup de peinture et quelques nettoyages de moquette, tout revient à la normale. Personne ne se demande bien sûr pourquoi ces locaux ont été abandonnés depuis quelques années. Voilà, voilà. Ça sera tout pour cette semaine. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!